Payet la frappe. Oh, qu'il est bon! C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant. Il n'y a plus qu'à manger, le couvert il est dressé. Allez Médard, vas-y, bim, là, il est pris quand même, mais c'est bon, il va garder le ballon. Bonsoir tout le monde, c'est Bengouze. C'est le club du midi. Je te rafale, 5 calibres, j'ai compris gros. Donc sur ce, je t'embrasse, tu m'as gonflé, allez bise. Et bon appétit bien sûr. Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute première édition du Club du Midi, saison 2, tout nouveau, tout beau, nouveau jingle, nouvelle saison, mais toujours la même team fidèle au poste. Alors une fois de plus, un menu assez conséquent au programme, j'espère que vous êtes prêts autour de la table. Oui. On va commencer par une nouvelle rubrique, une rubrique top flop, où mes commis donc du coup donneront leur coup de gueule ou leur coup de cœur de la semaine. Pour le plat du jour, comment ne pas parler du classico de ce dimanche. On va débriefer donc toutes les informations sur la rencontre, notamment l'arrivée aussi de Rudy Garcia sur le banc de l'OM. Puis un petit dessert léger, dessert rugby pour le coup, on vous fera un petit focus sur le bilan des clubs français. Et avant tout ça, laissez-moi vous présenter les commis qui m'accompagnent ce midi. Vous les connaissez déjà tous, mais c'est pas grave. L'amoureux de la nature, le pur produit du terroir, Corentin Marron est avec nous. Salut Alvin, et toujours sans cep. Voilà. Ah bah voilà, comme d'habitude. C'est important ce petit point. Le premier Marseillais de la bande, le petit Marseillais de la bande, autant vous dire qu'il va être survolté dans ce menu, je le sens gros comme une barrique. C'est Thomas évidemment, salut. Exactement, j'ai plein de choses à dire, surtout je suis face à Clément dans ce nouveau studio, je suis très content. Et ben justement là, lui c'est tout l'inverse, pur banlieusard, supporter du PSG et à l'humeur de Marseillais à ses heures perdues. Clément Chapuzot à la table, salut. Moi je crois des gains moi. Salut Alvin, bonjour à tous. Ah je vois mais les deux sont déjà survoltés quoi. En tout cas, alors lui c'est le seul mec qui vient de Cholet mais qui a un accent du sud. C'est Félix Barbet qui a... Ça c'est quand j'imite mes compatriotes. Ça va, salut tout le monde. La forme impeccable. Ready pour cette nouvelle saison? Toujours. T'as vu, il a pris un an de plus, casquette à l'envers, monsieur a pris ses aises. J'étais pas coiffé ce matin. Affirmation quoi. J'étais pas coiffé ce matin. Attention pour terminer, on pourrait le résumer en 3 briques. Foot, catch et MotoGP. C'est Corentin Corgé qui est avec nous. Salut Alvin, salut à tous. Attends, juste surtout catch. Comme d'habitude, t'as pas un petit joueur de derrière les fagots à nous proposer? En plus, il y a un super site qui répertorie tous les joueurs qui sont nés aujourd'hui. Et j'ai vu Sébastien Roudet, ça m'a fait rire. Donc voilà, je le partage avec vous. Il y avait Richard Guénois. Bon anniversaire alors. Bon anniversaire à ces deux grands joueurs. Voilà, bon anniversaire. Voilà. Et donc maintenant la brigade maintenant au complet, démarrons sans plus tarder, on ne change pas les bonnes habitudes. Comme toujours, commençons par un petit apéro et ce midi, c'est Clément qui nous sert. C'est l'heure de l'apéro. Merci Alvin, et oui les gars, la chronique apéro, alors moi c'est un truc que j'ai toujours aimé dans cette émission. Alors pour ma première de l'année, j'ai décidé de réagir aux propos de François Hollande sur les footballeurs français. Selon lui, ces derniers devraient se muscler le cerveau. Alors est-ce que ça vous choque vous? Non, cette phrase. Non. Ouais, c'est quand même, c'est un peu moyen quoi, c'est moyen. Alors il y en a un footballeur qui s'est senti personnellement visé, si vous voyez de qui je parle. Franck, pourquoi vous nous avez rejoint aujourd'hui? Bonjour d'abord. Bonjour tout le monde, je suis venu parce que j'ai pas envie de répondre à cette question. J'ai envie de répondre à cette question. Non, Franck, vaut mieux pas qu'il réponde à cette question. C'était un peu compliqué pour lui, mais moi je trouve ça quand même très choquant, moi, perso, qu'on tombe tous sur François Hollande, pour une fois qu'il dit un truc de juste quand même. Et puis, c'est quand même marrant de se moquer, on est quand même pas dans un monde de bisounours. Parce que le monde, il est pas facile. Et parfois, il est pas gentil. Et parfois, le monde, il est pas gentil, parfois, il est méchant. C'était la suite de la citation. Ah non, le monde, il est pas gentil du tout. Il peut même se montrer cruel avec certains. On les laisse relancer court. Ils arrivent à trouver des passes dans les intervalles, dans les intervaux. Et dans les intervaux, on voit bien qu'il était bien parti pourtant. C'était qui ça Alors, c'était Ali Sissoko, l'ancien latéral de Lyon, l'ancien latéral gauche. Alors franchement, cette année, ça aurait quand même fait des derbys passionnants. Le duel Sissoko-Henri Sévet, on se demande ce que ça aurait donné. C'est une position que j'aime bien aussi, donc voilà, c'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche. Plusieurs arcs à son flèche, Henri Sévet. Bon, à l'époque, il était à Bordeaux, là maintenant il est nouveau transfuge à Saint-Etienne. Alors lui, à l'image de ses choix de carrière, dans cette phrase, il a vraiment tout fait à l'envers, il a tout mélangé. Mais bon, pour remonter le niveau, heureusement, on a quand même un footballeur, Mamadou Sakho, il est là pour remonter le niveau. Il est tellement mis au placard à Liverpool, Mamad, qu'il a le temps de philosopher. Alors attention, celle-là, il y a de quoi écrire une thèse. Mais rassurez-vous, c'est sûr, comme il le dit souvent. Comme je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement. Et ouais, un éternel reprouvement sans trucage. Bien évidemment. Alors, reprouvement, donc du verbe réprouver, qui signifie reprouver, ça veut dire rejeter ou condamner. Donc Sakho nous dit que le football, comme il le dit souvent, c'est un éternel reprouvement. Et donc voilà, heureusement que le football, c'est quand même son métier. Mais bon, en même temps, à force de jouer dans les équipes jeunes de Liverpool,
il est plus éducateur sportif que footballeur maintenant. Mais vous savez, moi vraiment, j'en veux pas à François Hollande. Il a vraiment donné son avis sur l'intelligence des footballeurs. Alors certes, il fait quand même une généralité, il prend un raccourci un peu facile. Et comme partout, il y a quand même des joueurs de football intelligents. C'est un peu ma fierté, quoi. Parce que les gens, ils me voient quelqu'un de malheureusement qui me bête. Et oui, je crois que vous l'avez reconnu. Je crois que vous l'avez reconnu. Alors vraiment, non mais désolé d'y revenir, mais comment peut-on blâmer notre président qui n'aurait pas eu le même avis que lui après avoir mangé avec Geoffrey Jourdain? Parce qu'en fait, Hollande l'a invité à manger à l'Elysée. Donc écoutez ce que le gardien de Montpellier a pensé de ce repas. Il paye cher. Le manger, il était trop nul. J'étais trop nul. Ça, sauf moi qui est nul. Je pense qu'il n'y a que moi qui étais nul. Franchement, là sur ce coup-là, Et donc pour finir, le pire dans cette histoire, c'est même pas que Hollande pense que les footeux de l'équipe de France soient bêtes, mais que le seul qui lui ait répondu dans une belle lettre bien soignée, bien rédigée, ce soit Jonas Martin quand même. Le type, il est aussi proche de l'équipe de France qu'Alvin de nous faire un battle de danse avec Pogba. Mais je le démonte Pogba quand il veut. Bravo. En tout cas, il a mis la barre. Merci Clément. Elle était sympa celle-là. C'est un très bon apéro pour commencer la saison. Allez bon, maintenant qu'on est tous bien chauds, c'est parti pour l'entrée du jour. L'entrée du club du midi. Et attention, nouvelle formule ce coup-ci, puisque cette fois, les commis vont proposer des sujets qui leur ont plu ou déplu dans la semaine et d'une manière impartiale. Donc je choisirai celui qui a trouvé le sujet le plus intéressant selon moi. Notez que je suis absolument pas au courant de ce que vous avez fait, donc... Alors vas-y Coco, pour toi c'est quoi ton premier top flop? Écoute. Alors moi c'est plus un flop, j'aurais pu mettre en top Ogier qui est 4ème fois champion du monde des rallyes. Ogier Ogier. Super joueur, Serge Ogier. Mon flop c'est les Niçois interdits de déplacement ce week-end à Metz. Surprenant. Ouais, surprenant, surtout que gros défenseur des ultras. C'est mais bon, ils étaient le défenseur de la cause des ultras. Ils étaient mis à Salzbourg, on a vu 1200 Londoniens pour le match PSG Arsenal en septembre qui était au Parc des Princes, on a vu 1000 Turinois à Lyon cette semaine encore. Alors pourquoi les Niçois n'ont pas le droit de se déplacer à Metz? Voilà, un ras-le-bol. Ok, alors Thomas, toi, vas-y, je t'écoute. Alors moi, c'est un flop qui se transforme en top. En fait, mon flop, c'est Olivier Giroud, qui joue plus Arsenal, qui est en train de perdre sa place, et du coup, qui fait en sorte que Arsenal écrase tout le monde en ce moment. C'est vrai. Donc, depuis que Giroud joue plus ou très peu, Arsenal, ils sont en train de massacrer tout le monde. On l'a vu en Ligue des Champions. En championnat, ils sont sur 7 victoires consécutives. Personne n'en parle d'Arsenal. Ils sont co-leaders. Voilà, ils sont premiers dans la poule du PSG. À mon avis, ils finiront premiers de la poule. Donc voilà, mon top flop. Ils sont bien partis. Alors Coco, pour toi, c'est quoi? Moi, j'avais prévu les deux, mais le top, c'est rapide, c'est que les deux clubs français en Ligue Europa aient gagné. Donc, c'est assez rare pour être souligné. C'est vrai. Donc, on t'en demandait qu'un truc de toute façon. Hein. Oui, non mais soit un top, soit un flop. D'accord, mais moi je fais les deux. Et le deuxième, non, c'était juste le flop. C'est pour toi en plus, c'est Campos qui a pris un peu un con l'OM pour moi de se défiler à la dernière minute. Par contre, faut faire ton choix, c'est pas la guinguette, c'est soit l'un soit l'autre. Ouais, tu te débrouilles avec ça, je vais pas te dire mieux. Non, juste qu'il a suivi Lopez à Lille, j'ai trouvé ça un peu irrespectueux pour l'OM. Voilà. Alors Félix, je t'écoute. Moi ça va être du tennis les gars. Voilà, il y a tous les. Il a retrouvé son accent. Ah c'est Cholet. Je parle normal. Tous les pseudo-fans du tennis, ça fait longtemps, ils ont toujours voulu monter une sorte de mauvaise rivalité entre Federer et Nadal, voilà, en disant un peu comme à la Messi Ronaldo, en disant que si on aimait un, on ne pouvait pas aimer l'autre. Et en réalité, tous ceux qui connaissent le tennis savent que ces deux immenses champions qui se respectent beaucoup. Et la preuve, c'est hier, donc jeudi, Federer était à l'inauguration de l'académie Rafa Nadal à Manacor, et il a dit qu'il voulait s'inspirer de Rafa Nadal parce qu'il a souvent été blessé, il est toujours revenu au top. Et donc voilà, c'est deux champions qui s'inspirent l'un de l'autre. Et c'est grâce à ça qu'on a eu pendant des années ce duel entre ces deux immenses champions. Merci Félix. Alors pour terminer, Chapu. Alors moi, plutôt un top. Alors cette année, c'est un sport dont on parle peu, le handball. Vraiment cette année, on a un très bon championnat de France. Je trouve que c'est plus serré. Avec Nîmes. L'écart, c'est franchement ouais. Ils ont des sous. 6e Nîmes, 6e. Et Florent Manodou. Alors Florent Manodou, il y a quand même pas de risque. Hein. Il faudrait encore qu'il s'entraîne encore 2 semaines pour seulement pouvoir s'entraîner avec les pros. Donc il y a encore du chemin. Oui, mais quand même, on a quand même un bon championnat de France. Le niveau, il s'est quand même assez resserré, même si Paris domine un peu. Là, ils sont déjà premiers. On a quand même Nantes, qui est vraiment une équipe qui depuis quelques années progresse. Et à l'image du championnat de France, donc qui petit à petit attire de nouveaux joueurs, fait monter, les clubs français se débrouillent de mieux en mieux en Coupe d'Europe. On voit quand même qu'à l'inverse du foot, le PSG handball progresse en Coupe d'Europe d'année en année. Ça, y a pas à dire, que ce soit en termes de jeu, que ce soit en termes de parcours.
Et donc voilà, donc moi je trouve très bon championnat. Et juste en championnat, t'as plus de concurrence. Parce que regarde l'année dernière, Saint-Raphaël qui finit 2ème. Ouais, bien sûr, c'est assez ouvert, c'est plus Montpellier-Chambéry quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Alors en tout cas, messieurs, c'est et deux équipes du 9-4 dans la D1. Merci. Bon, en tout cas, c'est des bons sujets, je dois l'avouer, mais j'ai quand même envie de revenir sur le sujet de Félix personnellement, sur est-ce qu'on peut aimer Federer ou aimer Nadal. Alors dis quoi les gars? Bah bien sûr que tu peux. Non, parce que c'est quand même un sujet qui a le mérite d'être posé, parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui je suis pro Federer ou je suis anti Nadal ou machin, alors qu'au final tout le monde sait que c'est deux gros. On le savait que Federer aimait bien Nadal et que Nadal aimait bien Federer. Il n'y a pas d'animosité. De toute façon, Federer, oui, non, mais moi, mon top c'est que eux, par leurs actes et leurs déclarations, les deux, prouvent le contraire, ils donnent la meilleure réponse à tous les deux. Et en fait, tous les espèces de gens qui se disent connaître le tennis, tout ça, sauf qu'ils font un choix entre les deux, bah en fait, les deux joueurs donnent la meilleure réponse possible à tous leurs détracteurs. Ils l'ont montré tout le long de leur carrière, avec le nombre de finales qu'ils ont joué, ils se sont jamais manqué de respect. On est d'accord. C'est pas un joli coup de com' aussi? Je pense pas. Tu vois le mal. Non, mais bon, vu les on a déjà vu ça en foot, on a déjà vu Ronaldo faire un truc pour Messi, on a déjà. Coco, non, mais comme dit Thomas, c'est bien comme, mais après, dans le tennis, il n'y a pas eu de grande rivalité entre les joueurs, non? Justement, entre eux, il n'y a jamais eu d'animosité. Voilà, mais c'est pas un sport méchant non plus, c'est pas un sport où on va créer. Dis ça à McEnroe avant. Ouais, mais c'est des joueurs à gros caractère, mais ils en voulaient pas envers un autre joueur. Il y a Kyrgios aussi, Kyrgios qui est insupportable sur le terrain. Oui, voilà, mais il en veut pas. Le français qui mérite des coups de pelle, là, comment il s'appelle? Benoît Paire. Et ça aurait pu être un flop, ça, Kyrgios. Je sais pas si vous avez vu, mais il veut renoncer à un tournoi en février pour participer au All-Star Game de basket, match des célébrités. Il est pas suspendu du coup là? Il a une grosse suspension sur sa gueule? Il a été suspendu pour la fin de saison, mais il veut renoncer à un tournoi en février pour disputer le match des célébrités du All-Star Game en NBA. Il a fait la dernière fois, là, le service qui s'en va du terrain. Et c'est Kyrgios, quoi. Ouais, mais au bout d'un moment, faut pas non plus déconner. Moi, je le kiffe, lui. Non, mais c'est irrespectueux, quoi. Par exemple, quand t'as le mec il sert, après il s'envoie directement s'asseoir, c'est anti-sportif. Benoît Paire, Kyrgios, mes deux joueurs préférés. C'est les fameuses valeurs du tennis. Tu iras pas loin. Les valeurs du tennis, merci. Voilà. Bon, bah, du coup, on va couper court directement à ce sujet, messieurs, en tout cas. Et juste. J'ai trouvé ça nul, moi. Non, c'était très bien, ce sujet était très bien. Le mec déteste le tennis. Bref, je pensais que tout le monde voulait parler de Giroud, mais bon. Non, mais vous avez dit dans pas longtemps, on va l'entendre parler, on va parler de Marseille, Thomas. Oui, laissez-nous parler. Vu qu'il y a un gros plafond, j'ai préféré laisser la part belle à d'autres sports. On va le sortir. Comme c'est sur le pull, c'est pas faux. En tout cas, Félix, sache que du coup, tu as un point supplémentaire pour le Dijon. C'est avec Félix, moi, on est d'accord. Non, je rigole. Le plus vieux avec le plus jeune. Non, mais de toute façon, il a rien du tout. Non. Ah, d'accord. C'est zéro. Voilà, donc débrouillez. Ah bon Ah, mais d'accord. C'est ça qu'on est. Et comme vous l'avez pu voir, Félix est en train de muer pour cette nouvelle saison du Club du Midi. Je sais pas, on me dit j'ai un point, puis 2 secondes après, on me dit j'en ai plus. Ouais, mais c'est pour t'apprendre la vie, petit. Tu crois bon, que en tout cas, messieurs, c'était de bons sujets pour continuer. On a une petite nouveauté à vous proposer. Car au Club du Midi, on aime le foot terroir et nous le rend bien. Enfin, je crois. Voici tout de suite la pastille Ligue 1 de Corentin Marron. Apparemment, la Ligue 1, c'est nul. Je vois des matchs en Angleterre avec des constellations d'étoiles, mais je vois des purges. Donc soit vous regardez les matchs en Angleterre avec des pots de sauce devant les yeux, auquel cas il faut qu'on s'achète tous un chien, soit il faut défendre notre Ligue 1 parce qu'elle est de bonne qualité. Alors tu l'as dit Alvin, nouveau rendez-vous du club, messieurs, la pastille Ligue 1. Alors chers auditeurs, vous vous demandez peut-être le but de cette chronique. Eh bien c'est tout simple, comme nous sommes une émission multisport, mais qu'on parle beaucoup de foot quand même, on s'est dit tiens, et si on parlait encore plus de foot? C'est sûr, super idée. C'est l'idée. Super idée. C'est l'idée principale. Alors que s'est-il passé cette semaine dans notre chère Ligue 1 par l'arrivée de Rudy Garcia, alias le nouveau dieu marseillais? Absolument rien. Et comme on va parler de l'OM dans l'émission, je me suis intéressé cette semaine à nos représentants en Coupe d'Europe. Vous savez, ces clubs qui se battent pour éviter qu'on se fasse voler nos places européennes par la méchante Russie et qu'au final on se fait taper par des Azéris et des pêcheurs danois. Bref, mardi, Ligue des Champions et le choc entre l'OL et la Juve dans le formidable outil connecté de Jean-Michel Aulas. Score final 1-0 pour la vieille dame. Dès qu'il peut mettre un petit tacle, il y va. 1-0 pour la vieille dame avec un penalty manqué de Lacazette et une supériorité numérique durant 35 minutes pour les Gones et surtout cette déclaration de Maxime Gonel. Ça fait partie du football, c'est comme ça, mais si on continue à être dans cet état d'esprit-là, les choses vont rentrer dans l'ordre. Alors restez dans cet état d'esprit, alors on va regarder les 5 derniers matchs de l'Olympique Lyonnais. 4 défaites. Oh là là, mais continue Maxime, continuez. Ça suffit. Vous ferez la fierté de notre Ligue 1. Voilà. Laisse-le. Direction Moscou maintenant, où dans le même temps, Monaco est allé arracher le nul à Moscou, donc face au CSK 1 partout. On écoute Leonardo Jardim après le match. Après un match de Champions League mardi,
quand il y a 6 ou 8 clubs qui jouent demain, jouent samedi, il faut changer les jours de match. Mais en vrai, il a raison. Changer nous plaît. Il était bourré. Il n'y a pas de sous-titres. Ah, c'est de la radio. Ah mince. Bon, on reviendra, Leonardo. On repassera. Hein. Mercredi, le PSG s'est imposé 3-0 face au FC Bâle. Mais l'info de la soirée, c'est cette déclat de Nasser El Khelaifi. Joueur pour moi, un des meilleurs joueurs en France, bien sûr, de milieu. Les jeunes, les intelligents, les grands, beaux gosses. Alors il parle de Adrien Rabiot, beau gosse. Oh là là. Est-ce qu'une nouvelle love story verrait-elle le jour au camp des loges? Le beau Nasser a un faible pour le jeune Adrien, mais entre Véronique Rabiot qui n'est pas prête de lâcher son poulain. À suivre dans le prochain épisode. Enfin, jeudi, c'était l'Europa League. Nice s'est imposé à Salzbourg 1-0, tout comme les Verts à Geoffroy Guichard. Mince, fallait que je foire le nom du stade Geoffroy Guichard face à Kabbalah. Kabbalah, cette équipe qui a éliminé le LOSC en barrage et surtout qui possède des joueurs dignes de jouer en Ligue des Masters PES avec Castolo, Ordas et tous les autres. Un milieu défensif, Ricardinho. Un latéral droit, Mirza Bekov. Et le meilleur, un ailier nommé Mamadov. Heureusement pour les Verts, ils ne se sont pas fait voler. Oh, bravo. J'aime bien le petit jeu de mots à la fin en tout cas. Merci Coco pour cette première partie, c'était vraiment pas mal. C'était recherché. Elle est bien passée. Par contre, j'ai pas beaucoup aimé le petit passage sur Lyon, mais on en reparlera plus tard. Il y a que la vérité qui fâche. Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'il avait raison sur les derniers matchs de Lyon. Enfin, Lyon, depuis le début de la saison, ils ont 50% de défaites. Et c'est en fait, c'est pas enfin là, la défaite contre la Juve n'est pas si inquiétante. On est d'accord, mais c'est tout ce qui se passe autour. Il se passe rien en fait. On a l'impression que tout va bien, mais le club est en train de mourir. En tout cas, on parlera de ça une prochaine fois, messieurs. On parlera de ça une prochaine fois. On va passer tout de suite, bien entendu, au plat du jour. Le club du midi passe à table. Et pour ce plat, comme dit précédemment, ce dimanche a lieu l'une des rencontres les plus suivies du championnat chaque saison. Je veux bien entendu parler du fameux Classico. Voilà, bon, heureusement qu'il y en a un qui suit. Mais merci les gars, c'est gentil. Moi j'aurais du derby, mais ça. Ouais. Non, il y a d'entraîne. Ça c'est un derby. Il y a Chelsea-Manchester à 17h. Bon, évidemment, autour de la table, il y en a deux qui sont excités comme des puces, mais je vais vous demander de rester calme et sensé pendant tout le plat, s'il vous plaît. Oh là, tu leur demandes l'impossible. Oui, mais je préfère préciser. Non, je suis très calme. Je l'ai dit cet été, résolution, je serai très calme. Bah alors lâche ta bouteille d'eau, tu me fais peur. On s'en reparle dans 5 minutes. Alors pour commencer, je voulais juste aborder avec vous du coup la nouvelle tombée qui est hier après-midi, donc Rudy Garcia qui est le nouveau coach de l'Olympique de Marseille et qui va être sur le banc dès le Classico, donc exit Passy, bonjour Garcia. On a d'ailleurs justement un son de Jean-Marc, j'ai mauvais réflexe avec ça. Voilà, Jacques-Henri, mais à chaque fois je l'appelle Jean-Marc. Il s'appelle Jacques-Henri, on le sait. Non, mais je sais pas, Jean-Marc Hérault. C'est qu'il y avait la conférence de presse tout à l'heure à 13h à la commanderie. Jacques-Henri Hérault, le nouveau président, qui présentait Rudy Garcia. Notre volonté, c'est bien sûr de préparer la saison suivante. Et on commence déjà à réfléchir à la saison 2017-2018. Mais le danger de cette attitude-là, c'est de penser que cette saison qui démarre est une saison qui va tranquillement suivre son cours. Il n'y a pas de ça dans le football. Et donc, on voulait prendre un certain nombre de décisions rapides pour montrer que très vite, nous étions dans le concret, dans l'action, et c'est pour ça que nous avons décidé de nommer Rudy le coach de l'Olympique de Marseille. Bon, alors, Corentin, selon toi, est-ce que c'est une bonne chose? Qu'est-ce que pourrait apporter Rudy Garcia aux Marseillais? Oui, déjà, je pense que c'est une bonne chose. Qu'est-ce que pourrait apporter Rudy Garcia? Ah bah oui. Non, mais c'est un bon entraîneur. C'est mieux que ce que tu pouvais espérer. Non, mais là, on est passé dans la pointure au-dessus, on est fini les Libob, tout ça. Si tu regardes ce qu'il a fait auparavant, en 2011 avec Lille, championnat plus coupe, le doublé. Et surtout, ce qui m'avait le plus étonné, là où j'avais trouvé qu'il était vraiment bon, c'est à la Roma, là où il a vraiment fait ses preuves. Première année, il fait coupe le de meilleur... la Ligue avec Le Mans quand même. Finale de la Coupe de la Ligue avec Le Mans. Demi-finale. Et passé par Dijon. À la Roma, il fait le meilleur début de l'histoire de Serie A avec 10 victoires consécutives. Il bat le record de nombre de points aussi dans une saison. Voilà, c'est ça. Il les ramène en Ligue des Champions. Il avait même été sollicité par le Real en 2015. Donc là, on est dans des entraîneurs vraiment haut de gamme. Haut de gamme. Et je suis surpris qu'il accepte le projet de Marseille. C'est pas pour te vexer, mais bon, il faut voir où il met les pieds quand même. Il était au chômage aussi. Hein. Oui, mais bon. Il faut sortir du chômage. C'est quand même assez excitant pour un entraîneur. Mais c'est bien qu'il relève le défi. Mais et comme il explique aussi en conférence de presse, c'est pas un entraîneur qui rejoint un club en cours de saison. Enfin, là, si, mais il rejoint un projet, au début d'un projet, même si c'est au bout d'un tiers du championnat. Et ça, il l'a expliqué. Ça l'a clairement excité, quoi. Surtout qu'au final, pas grand chose avait commencé à l'OM, quoi. Donc il a pas raté grand chose. L'OM fait pas un début de saison catastrophique ni exceptionnel. C'est fade, neutre comme tous leurs matchs. À la hauteur de ce 12e et ils sont qu'à 2 points de la 5e place
au vu de l'effectif, des blessés, de l'affaire Diarra, de tout ce qui s'est passé autour, c'est pas vraiment catastrophique. Voilà, donc ils ont réussi à sauver les meubles et maintenant on va voir s'ils peuvent accrocher une 5e place miraculeuse à la fin de la saison. Mais au vu, pardon, excuse-moi de te couper, au vu de tout ce qui s'est passé en tête du championnat, enfin voilà, Marseille n'est pas décroché de la tête du classement et malheureusement du bas du classement. Coco, tu voulais dire quelque chose? Il faudra pas, je pense. Surtout le danger pour les supporters marseillais, c'est de ne pas prendre en compte les 6 prochains mois parce qu'ils reflèteront rien. Si ça se passe bien, c'est du bonus. Si ça se passe mal, il faut laisser Garcia faire son boulot. Après, au mercato, t'as des joueurs qui arrivent. Tout dépend du mercato. Oui, mais même, le mec, il arrive en cours de saison, même si c'est pas le tumulte. Je pense que la vraie évaluation du travail de Garcia, ça sera en début de saison prochaine. Et il faut laisser le temps au projet sportif de Marseille de se construire. Après, le président, pardon Félix, le président l'a expliqué. Il a coupé tout le monde. Non, Félix voulait parler. Non, mais le président l'explique très bien en conférence de presse. Ils ont pas vraiment beaucoup de temps pour monter ce OM Champions Project. Et le nom il pète. Cette décision. Non mais c'est le nom du projet. Prochainement sur vos écrans. C'est ça. Et il y a le Nantes Champions League 2 aussi. C'est Kita qui doit oublier les dominos. Et non mais il voulait prendre des décisions très rapides et puis ça, certes c'est un coup de com', le timing est bien choisi, mais je pense aussi que la décision de Campos il avait un peu en travers de la gorge. Et l'annonce de Rudy Garcia un jour après a fait du bien à tout le monde parce qu'on voyait déjà les supporters, Campos il nous passe dessus, des noms circulaient. C'est très bien de le faire maintenant. C'est vrai. Très bien. Félix, tu voulais dire quelque chose sinon? Oui, non, c'était pour rejoindre un peu ce que vous disiez, c'est que tais-toi alors. Il pourra, mais il pourra faire des choses, mais il faudra faire des bonnes choses, mais à partir du moment où il aura des joueurs et dont ceux qu'il aura choisis pour vraiment monter le projet. Là actuellement, on peut rien trop attendre de Garcia. Oui, non, juste, vous parliez de stabilité aussi, Coco, de long terme. Je me suis amusé à trouver une petite stat. Depuis 2012, donc avant que Bob prenne les commandes du club, tu as passé 6 entraîneurs en 4 ans. Donc ça serait bien justement pour que Garcia arrive à faire quelque chose. Une sorte de stabilité. Oui, mais Marseille, c'est T'en as déjà 3 l'année dernière. Ouais, voilà, c'est ça. En moyenne, c'est 2 entraîneurs par an. Non, mais si tu vas arriver à un projet à ton OM Champions Cup, là, il faut que tu arrives à que ce que Garcia finisse déjà la saison cette année bien. Et Garcia finira son contrat. Ça, c'est sûr. Que ce soit la branlée qu'on va prendre dimanche ou les matchs à suivre, il faudra pas juger Garcia là-dessus. Il a pas les joueurs qu'il veut. Il aura pas le temps. Clément, t'as pas beaucoup entendu là, ce sujet-là. Qu'est-ce que tu penses toi d'arrivée de Garcia? Non, moi je pense que c'est une bonne chose pour Marseille. Enfin, je pense que là, en tout cas, le timing, comme disait Thomas, est plutôt bon parce que qu'est-ce qu'il a à perdre de toute façon? Moi, on parlera du match après, mais PSG contre Marseille, je vois Paris gagner dimanche, mais pas forcément un 5-0. Donc, de toute façon, Garcia, il a rien à perdre. Qui ira lui reprocher une défaite 3-1 contre Paris? Bien sûr. Franchement, qui ira lui reprocher? Et ce qui est bien dans ce timing, le faire maintenant, c'est de prendre Garcia pour le Classico et le fait de le voir sur banc. Je sais pas si ce que tu allais dire, Coco, mais toute la lumière va être sur Marseille et ça va faire du bien. Dans un Classico, depuis des années, ça fait 4 ans, 5 ans, Marseille a plus gagné un Classico. La lumière va être sur Garcia. À 2-0 au bout de 20 minutes, elle va éteindre la lumière. Les gars, juste un dernier mot, Coco, justement, t'as quelque chose à dire? Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des rumeurs. Donc Garcia, c'est un grand coach. On a la rumeur aussi à Lille de Luis Campos qui va venir. On va avoir des grands coachs qui vont venir en Ligue 1. Il faut s'en réjouir. Voilà. D'ailleurs, par rapport à on en a eu des grands coachs en Ligue 1, ça encore. C'est pas Genesio. Mais par rapport aussi à Rudy Garcia, c'est le cancer Genesio. Par rapport quand même à Rudy Garcia, faut pas non plus occulter que Marseille doit quand même recruter un directeur sportif. Même si je sais que le club. Si Rudy Garcia vient, c'est que le DS il va arriver. Oui, voilà, en tout cas, mais on attend faut surtout qu'il recrute des joueurs, ton DS. C'est lui qui va être important. Nommer Garcia maintenant, c'est un signe fort parce que ça sera Rudy Garcia qui aura les pleins pouvoirs du sportif. Contrairement à ce qui était annoncé au début, on pouvait penser que le directeur sportif allait tout choisir. Là, non, on a vraiment la priorité du recrutement, tout ça. Ça sera Rudy Garcia et Rudy Garcia aura, à mon avis, les pleins pouvoirs. En tout cas, on parlera de tout ça dans un autre débat. Juste pour terminer, Rudy Garcia, du coup, s'est exprimé ce midi. Donc, écoutez. On a bien beaucoup discuté, que ce soit bien évidemment avec Jacques-Henri ou Franck McCourt sur ce que sera l'Olympique de Marseille dans les jours, les semaines, les mois qui suivent. Moi, ce qui m'a séduit, bien évidemment, c'est le projet et l'ambition du projet. L'OM, je l'ai déjà dit, ça fait partie des plus grands clubs, pas seulement en France, mais en Europe. Quand il faut se lancer, il faut pas réfléchir, il faut donner le meilleur de soi-même. Avec effectivement un phénomène d'adaptation qui est indéniable. On va s'adapter et on va faire en sorte de montrer le meilleur visage possible dès dimanche. On craint des gains.
Voilà, donc on craint des dégâts. Il le dit Voilà, mal. on craint des gains, comme on dit. Bon, les messieurs, on dirait Félix. recentrons un peu plus le sujet. On vient d'évoquer du coup la nouvelle donnée côté Marseille. Mais ce Classico va forcément jouer sur des petits détails, des affrontements. Alors, quelles sont les véritables clés du match de ce dimanche, Clément? Eh ben, les véritables clés, moi, je pense, dimanche en tout cas, on s'attend quand même à un match assez, à la limite, comme on a vu l'année dernière. Un match où l'OM se bat avec ses moyens, met du cœur. Je pense, parce que l'année dernière, les deux seuls matchs de l'OM acceptables, c'est contre le PSG. C'est clair. Les 2 matchs où ils se battent, c'est contre le PSG. L'année dernière, l'OM a quand même relativement posé. C'est pour ça qu'il ne faut pas enterrer trop tôt l'OM, parce que ça peut être aussi un effet inverse. Oui, l'écart, ils ont vraiment des chances de gagner. Mais... Non, mais l'écart, c'est. Enfin, l'écart, Paris va quand même dominer largement ce match. Mais il n'y a pas les mêmes joueurs. Un truc quand même, c'est que l'OM, t'as quand même vainqueur qui est blessé, Rémi Cabella, parce que l'année dernière c'était Rémi Cabella le meilleur au parc quand l'OM vient et perd 2-1, c'était quand même Cabella le meneur. C'est Diarra le meilleur. Cabella, ouais. Aussi. Bah oui, Diarra a marché sur le milieu de terrain de Paris l'année dernière. Même toi tu me l'as dit, t'étais au stade et tu me l'as dit. Mais ça c'est faux ça. Allez, continue. C'est pas le. Bon, en tout cas, non, mais ce qui est sûr, c'est que l'OM de toute façon sur un match comme ça n'a vraiment rien à perdre. Et puis voilà, tout simplement, le Paris défaite interdite, c'est Paris qui a tout à perdre sur ce match. Rudy Garcia, on va le voir gesticuler, machin, ça va faire plaisir. Mais par contre, qu'on commence pas après ce match à critiquer, à comparer Garcia et Emery aussi, parce que ça, c'est ce qui va se passer. Tu es mort. Justement. Ça, c'est ce qui va se passer. Et franchement, ça va être une honte, ça. Moi, je pense pas qu'il y aurait une branlée parce que l'écart s'est vachement resserré, je trouve, par rapport à l'année dernière. Paris, c'est le néant aujourd'hui. Par rapport à l'année dernière, il n'y a pas photo. Non, mais là, on parle de la Ligue 1. Et ben alors, Marseille va jouer. Alors, il y a l'effet de. Les Marseillais vont être boostés par l'arrivée de Rudy Garcia. Il y a l'effet donc psychologique. Paris dans le jeu, je suis désolé, c'est minable. Paris ne gagnera pas la Ligue 1 cette année. Il gagne 3-0 contre Bâle, ça reflète, mais alors pas du tout la physionomie du match. En Ligue 1, ça patine contre des équipes comme Nancy, comme Saint-Etienne ou quoi. Et là, même si c'est un classico, le Parc des Princes, il va pas pousser et les Marseillais vont faire un bon match. Coco pense que Paris ne sera pas champion cette année. Est-ce que même si c'est faux. Coco, est-ce que tu as vu un match en entier de l'OM cette saison? Oui, mais ils sont reboostés, Thomas, sur un classico, c'est pas un match. Ils se sont battus en entraînement hier. Me dites pas le contraire. Machin, il a mis une droite à Bounassa. Tu seras au parc d'un nouvel entraîneur et t'as un nouveau président et tout. C'est un classico, c'est pas Marseille-Metz. Non, mais entre vouloir et pouvoir, il y a. C'est impossible. T'as beau avoir la plus grande motivation du monde. Et l'année dernière alors? De quoi? Mais l'année dernière, t'as des joueurs. T'as un Diarra qui a envie de jouer, t'as quand même Michel. Mais Paris a pas de joueurs cette année par rapport à l'année dernière. Non, mais les deux équipes peut-être se sont affaiblies. Tu vas les gêner, mais à moins d'un miracle, tu pourras pas gagner. Paris va gagner. Je dis pas qu'ils vont gagner. Je dis pas que Marseille va gagner. Je dis qu'ils vont pas se prendre une branlée. Il va y avoir un beau match. On est d'accord avec toi. Appuyer sur un point plus précis justement dans ce match-là, c'est l'attaque justement des deux équipes. Alors c'est pour ça que je voulais vous proposer donc le duel du jour. Dans le coin rouge, il nous vient tout droit d'Uruguay. 1m84 pour 74 kg à la pesée. Adulé par certains, critiqué par d'autres. C'est l'attaquant du Paris Saint-Germain. Ladies and gentlemen, Edinson Cavani. Roux. Dans le coin bleu, on le connaît sous le nom de la Panthère. 1m84 pour 77 kg à la pesée. C'est l'attaquant de l'Olympique de Marseille, ladies and gentlemen. 77 kg. Gomis. Mais il aime bien être à quatre pattes, hein, Gomis. Ouais, d'où la Panthère qu'il allait faire. C'est ça, c'est répétitif. Il a une phrase dans la tête qui la sort tout le temps. Alors justement, du coup, messieurs, qui va prendre l'avantage entre ces deux énergies? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de le dire ou pas? Ah, il faut quand même en parler. Parce que d'un côté, t'as Lucas Di Maria qui vont faire descendre, et de l'autre côté, t'as Bounassar et Florian Thauvin. C'est pas le même. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je disais hier à Clément. Cavani. Comme il s'est battu avec Machache. Oui, mais Machache, il est en réserve. Donc, il va jouer avec sa coquille. Je disais hier à Clément, Cavani, il a plus qu'à la pousser. Et encore, des fois, il a du mal. Et à Marseille, Gomis, il doit aller chercher le ballon, se la centrer, mettre la tête. Donc, forcément, c'est plus compliqué. Parce que comme il tire sur le gardien, la reprendre. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Il met quand même 6 buts en 9 matchs. Non, mais c'est très bien. Heureusement qu'il est là. Sans Gomis, t'as plus rien. Mais Cavani, meilleur buteur pour l'instant européen, c'est pas mal. Bon, ça va pas durer, mais il a 13 buts devant Messi. Mais pourquoi ça durerait pas? Cependant, profitons-en quand même. Gomis, le seul gros match de Marseille, Gomis, il est passé à travers, enfin, un fantôme au milieu des matchs, quoi. Contre Nice, il fait une passe et certes, il met son penalty. Voilà, tout le reste contre Lyon, on l'a pas vu. Il n'y a pas de débat. Si Cavani ou Paris, de toute façon, la clé du match, on en revient au premier débat. Si Paris joue, il n'y a pas faute. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas de débat. Moi, je pense que la clé du match, c'est surtout il faut que Marseille soit solide défensivement et bien en place. C'est parce que Paris, ça les embête. On va énumérer la défense de Marseille. À chaque fois, oui, mais bon, à chaque fois qu'ils sont. On va percer ça en 2-2. Ouais, mais non, mais rigole. Mais t'as vu les matchs de Paris quand ils sont tombés sur une défense béton qui était bien en place? Et Marseille, ils ont galéré. Marseille ne s'est pas bétonné, Coco. On dirait pas. Mais est-ce que Nancy s'est bétonné? On doit chier dessus. Est-ce que Nancy s'est bétonné par rapport à Marseille? Saint-Etienne, remets-toi-en. De quoi?
Non, moi je pense que si Marseille est solide Ça et m'énerve, rigoureux ça. De toute façon, défensivement, ils peuvent poser des problèmes à Paris. C'est la seule chance qu'ils et que ont. Paris va se mordre les doigts face à la défense. Ouais. Et même d'ailleurs, s'ils ont, Paris- et d'ailleurs, quand Paris Sakai sera et en Ligue 2 Bocal. l'année prochaine, et ben on Non. dira tous si c'est marrant. Ah, ne t'énerve pas, Voilà. juste. C'est bon, quand on dirait Paris, on doit avoir peur de toutes les équipes. On Mais dit non, contre mais Paris, je contre regarde, City, t'as regardé le match de Ligue des Champions sur la Ligue Justement, des messieurs, Champions. on va parler. Vous avez posé Messieurs, vous avez posé un du peu calme, des du soucis, calme donc autour de Marseille cette peut table. s'inspirer de balles. De calme autour de cette table. De quand même. Nancy. Alors, pour terminer, on a quand même laissé la part belle aux Marseillais et qui t'oblige, on va quand même parler du PSG. Hein. Du coup, Félix, quelle est la tendance côté parisien? Comment le PSG d'Unai Emery du coup va aborder ce classico selon toi? Bah, ils vont l'aborder dans un esprit conquérant. Voilà, et eux, de toute façon, s'ils gagnent pas ce match, c'est une contre-performance. Voilà, c'est une contre-performance, pardon. Donc eux, ils doivent gagner. Bon, Di Maria est incertain, Verratti aussi. Apparemment, jusqu'à dimanche, ils sont au repos. Mais oui, normalement, enfin, il y a pas photo. Normalement, Paris doit Même gagner. s'ils perdent, c'est pas la fin du monde. Les Marseillais seront contents pendant une semaine. Non, là, Tu perds contre ce Marseille-là. Tu perds au parc. Oui, tu là. perds au parc. Voilà. Au moral. Non, parce que c'est aussi un signe fort le fait que c'est le premier match sous l'ère McCourt, c'est le premier match de Rudy Garcia. On revient à ce que je dis. Voilà, non mais je suis d'accord. Non mais je suis bah pas voilà. complètement- non, mais moi je suis d'accord avec ce que tu dis. Vous tapez du poing sur la table. Non mais je parle. Non, c'était parce que pour le mot. Non, mais quand je utilisé disais par, ça, quand je Clément. disais ça tout à l'heure. Non, mais je parle. C'est un match pour Marseille. Ils ont rien à perdre. Mais Voilà. en revanche, en termes oui, c'est ce qu'on dit. de symbole, si Paris venait à perdre ce match, ça serait un symbole fort. Ah oui. C'est un gros message quand même envoyé. Oui, mais tu sais très bien que c'est pas vrai. Bah non, On va c'est pas rien. perdre. Sinon, ça sert à rien de jouer le match. Sinon, on Oui, est tous mais bon. d'accord pour dire que Paris va gagner, mais sinon, ça sert à rien de jouer le match. Non, mais Clément. bien sûr. C'est parce que- Mais c'est ça qui est chiant. un Mais à peu tous les matchs, dans on dit cette ça, en fait, pour situation, Paris. c'est qu'en fait, voilà, Paris, s'il ouais. gagne, c'est entre guillemets normal. Mais c'est mais Bien c'est sûr. normal. Mais c'est normal. Mais bien sûr que c'est normal, mais bien sûr. Mais le truc, c'est qu'après, voilà, si on perd, mais bon, ça va. C'est le on principe dirait même du Paris favori de doit- l'outsider, hein, doit c'est avoir forcément, peur, si Là, il y aurait ça va. Boudjela qui dirait que On dit pas PSG doit ça, jouer en on a pas dit Angleterre. ça, Clément. Ah ouais, bah ouais, mais Non. Paris qui galère contre Metz, qui galère contre Eh ben, les il faut petits qu'il change clubs. de championnat. Mais Mais quoi, c'est calme. Clément, Mais non, mais c'est pas vrai, c'est pas une réalité. C'est la vérité cette année. Mais l'année dernière aussi, on galérait. Non, L'année dernière, il y avait une domination. T'avais aucun autant. jeu. Attends, l'année dernière, on démarre le championnat 3 matchs nuls. Mais non, mais je te parle pas du début de Non, mais championnat. je- On est à la non, 12e journée ou je sais pas combien. Bah, l'année dernière, à la 12e journée, on avait déjà ce que- fait pas Vous mal de aviez- mauvais vous aviez- résultats. Vous aviez le record de Non. points Ce de que championnat de veut France. dire Coco, et je pense que c'est ce qui va. Cette année, on voit pas de jeu, on voit pas de style de jeu, on voit pas de style Ouais, mais Emery. nouveau coach, tout ça, tu sais très bien comment ça se Oui, passe, mais c'est un peu en normal. 3 Mais mois, on n'a pas dit le t'as contraire. quand même le temps de mettre une patte. Et là, Emery revient à un système Laurent Blanc, et c'est ce qui fait causer en ce moment. C'est qu'on voit pas de style de jeu, on voit pas la. Paris n'impose plus sa loi. Il domine Oui. les matchs, mais il n'impose plus sa loi. C'est une domination stérile et il marque quelques coups de butoir. Ils ont quand même beaucoup Ah, de mais- chance. Attention, on L'année tape pas- on dernière, tape pas avec sur Laurent Emery. Blanc, On tape pas des sur coups de Emery, butoir, on il y en voit ça. avait. Laurent Blanc, des dominations stériles avec Laurent Blanc, il y en avait plein. Tous les Mais matchs, tu avais c'était un ça style quasiment. bien défini, une possession. Tu avais quand même quelque chose. Là, il y a, Emery il y est a en plus train de de mettre possession, en il y a place son plus de jeu. style. C'est flou. Le projet de Paris en ce moment, actuellement, il est flou. Mais rien Mais n'est normal. juste Il y a rien pour de normal. terminer, on va terminer sur ce débat-là. Je veux juste avoir votre pronostic justement sur le Classico. Félix, tu vois qui s'imposer? Bon, pour moi, s'il y a. Allez, 2-0. 2-0 pour Paris. Clément, Ouais, pas 2-1 pour Paris. Corentin, 2-1 pour Paris. 2 pour Paris. Thomas, Moi, 3-0 pour Paris. ouh là, c'est sévère un peu quand même. Se Corentin, fait je t'écoute. l'avocat du Non, diable. mais je pense que Paris va démarrer très fort et que Marseille sera pas prêt. Oui, c'est une possibilité. Non, je pense. ça va être serré un 2-1, 2-0. Il y aura pas. Mais au Je moins- vois pas une rouste. Au moins, le Classico qui il y a 2 jours était encore. Voilà, tout le monde s'en foutait. Le Oui, fait mais que voilà, le Garcia fait que Garcia arrive, ça ça va amenait, être un petit ça- attrait ça sur le amenait du match. piquant. Il va être, voilà, les caméras vont être focalisées sur lui. Qu'est-ce que ça va donner? C'est le petit attrait du match. Mais c'est là-dessus qu'on va clore du coup le plat du jour. Merci messieurs, ce fut une fois de plus bien animé. Je vous ai bien reconnu Il encore passait là. pour Talaran qui avait fait un reportage sur Passy. Il le montrera à sa femme et ses enfants. Il s'appelle Talercon maintenant. Oh, pas mal, c'est là. Tu l'avais prévu, non? Bon allez messieurs, je oui, j'avais vous propose sans plus attendre de passer au dessert. Le dessert du Club du Midi. Et pour ce dessert, allons faire un tour au royaume de l'Ovalie, un focus sur les équipes françaises sur la scène européenne. Et samedi dernier, soyons clairs et nets, les clubs français ont suivi un véritable 0 pointé, 0 victoire pour 4 équipes engagées, Toulon, Toulouse, Montpellier et Castres. Fort heureusement, le lendemain, l'Union Bordeaux-Bègles et Clermont ont redoré le blason tricolore Heureusement qu'il y a Clermont. en s'imposant contre l'Ulster et Exeter respectivement. Donc au final, un bilan plutôt négatif. Donc Thomas, pour la prochaine journée, c'est quoi? Opération rachat? Comment ça se passe? De toute façon, toutes les équipes qui ont perdu, que ce soit Toulon, Toulouse, elles n'ont plus le droit à l'erreur. Ah oui. Si elles perdent, ils peuvent faire déjà une croix sur la qualification Bye bye. pour les quarts finales. C'est chaud là, hein? Bah oui, non, mais c'est Toulon. c'est surtout Ouais. Toulon. Après Toulon, c'était à domicile. Toulon, c'est leur première Oh là défaite là. à C'était les domicile Saracens en coupe d'Europe. Oui, non, mais
c'est quand même fort. On sent vraiment. Justement, tu trouves pas que je voulais te demander, c'est pas un peu la fin de la domination de Toulon après les 3 titres, l'élimination en quart l'année dernière. Ça bouge en coulisses aussi. Voilà, c'est ça. Il y a trop de mouvements, il y a trop de vagues autour. L'annonce de Boudjelal, elle a fait du bruit. Je suis allé 2-3 fois cet été au RCT, ça a fait du bruit. Il y a une ambiance on sent les joueurs ont le sourire, mais quand on est en conférence de presse, en tête-à-tête avec les joueurs, il y a quand même quelque chose qui va pas. Les discours sont pas les mêmes, donc ça crée vraiment. Et puis là, il y a Bernard Laporte qui vient se remettre dessus. Il veut reprendre le club. Enfin, c'est très flou Toulon. Après, sur le terrain, les derniers matchs qu'ils ont pu faire étaient plutôt encourageants. Il faut gagner à Sale là. Mais là, ils ont pas le droit à l'erreur. Toulon. Bah justement, on a une déclat de Dominguez du coup qui s'est Diego Dominguez. Le sosie officiel de Paganelli. Dominguez. Donc on l'écoute tout de suite. C'est une belle équipe, ils sont 7e de championnat anglais. C'est une équipe qui joue bien, organisée, bonne conquête de touche, bonne défense. On va jouer un vendredi soir à Manchester, ballon glissant. C'est pas un cadeau. Le match de vendredi, c'est pas du tout un match facile du tout. Ça va être un match très difficile. La victoire, il faut aller la chercher. C'est une équipe qui est à la maison, il te donne 30 et 40% de plus quand il joue à l'extérieur. C'est pas un cadeau. Vaïd Alilodzi qui s'est mis au rugby. Non mais Dominguez il a raison, il fait de la com, il est en train un peu d'utiliser la langue de bois. Mais Sale c'est pas l'équipe la plus redoutable du groupe quoi. Ça devrait passer pour Toulon. Défaite interdite. Sale, c'est clairement moins fort. Ils ont perdu Joe Ford, ils ont perdu contre les Scarlets la semaine dernière. De toute façon, après le match, l'entraîneur l'avait clairement dit, il reste 5 finales à Toulon. Ils n'ont plus le droit à l'erreur. Plus le droit à l'erreur. Parce après, que ils sont pas mis dans une situation confortable. Je pense que tu peux la cocher celle-là. Ah ouais, ils sont monstrueux. Donc voilà, c'est maintenant ou jamais pour la deuxième place. C'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pas hier. Et le retour de Connor et Bastaro fera clairement du bien, je pense. Ils ont beaucoup de mal sur les regroupements cette année que Toulon. C'est pas costaud du tout, j'ai trouvé moi. Et donc du coup sur les matchs. Du coup, concrètement, ils sont déjà complètement dos au mur. Ils sont pas du tout. Ils ont un problème en conquête. Ils ont un problème de buteur. Il y a beaucoup. Ils ont un nouveau François Trinduc. Trinduc revient. Oui, voilà. On peut pas lui en vouloir. Mais le fait d'arriver, les joueurs sont pas à leur top niveau au même moment. Il y a trop de carences individuelles qui font du mal à Toulon. Et mis à part Toulon, il y a un club qui est cher à Clément, c'est Toulouse aussi là, qui est un peu au dos du mur parce que. À Toulouse, joue à domicile contre Connasse. Là, il faut les gagner. Connard. Je sais pas comment on dit, mais j'avais pas envie de... Comment tu dis Connasse. Là, il faut accueillir les Wasps. C'était pas à l'extérieur. Qui en 91 Italiens. C'était. Ah oui, là-bas. Toulouse, ils perdent là-bas, ouais. Et là, ils reçoivent les Londres. Apparemment, les Wasps qui sont, selon les médias anglais, assez favori pour être juste derrière Saracens. Mais c'est la deuxième meilleure équipe anglaise après les Saracens. Ils disent que là cette année ils ont compris la semaine dernière. Ils ont passé 80 points aux zèbres. Ouais, mais bon les zèbres. Il faut les mettre bien sûr. Non mais les Wasps, non mais ça va être. Je pense que ça va être le match du week-end à suivre. Il y a un vrai défi pour Toulouse surtout. Ouais, ça va être vraiment. Et il se plaignait un peu le fait de jouer à Ernest Vallon. D'habitude, les gros matchs de Coupe d'Europe, ils les jouent au Stadium. Là, Ernest Vallon, ils étaient un peu déçus parce qu'ils sentent vraiment quelque chose quand ils jouent au Stadium. Et puis ça sera plein au moins. Toulouse, il y a quand même un truc à régler, c'est ce problème de buteur, que ça soit Marquez ou Bessi. C'est fou ça. Il y a un gros mais après problème. Marquez, il a vraiment pas de chance le mec. Il fait que des poteaux. Il y a un match, il a fait 3 poteaux. Non mais Mathieu, ce jour-là, il a eu top 14 ans. J'ai raté tous mes coups de pied. J'ai tapé la perche. J'ai tiré à côté. Et je savais que Geoffrey Jourdain, vous alliez le kiffer. Après, ce qui est rassurant, Toulouse, ils n'ont pas eu de chance sur les derniers matchs. À Clermont et au Connard, ils perdent de 2 points, 4 points. Ils ont fait des gros matchs, mais après, il y a McAllister, Palisson et Guitoun qui seront pas là. Ça peut être le match référence pour Toulouse. Les trois quarts, c'est désert. Et puis, il y a quand même ce match, on en parle quand même, on a encore un petit peu le temps. Oui, c'est de Clermont-Bordeaux, les deux équipes françaises qui ont. Ils ont une poule facile, Clermont, je trouve. À mon avis, il y aura pas de débat. C'est surtout Bordeaux, Bordeaux fidèle à Ibanez, ils sont encore dans leur délire de rotation. Clermont qui a juste Fritzli et Chouli, je crois, qui sont pas là. Là, tu prends 5 points là. Là, de toute façon, clairement, celui qui gagne là, il est en bonne voie. Et puis Clermont avait atomisé Bordeaux en championnat il y a un petit mois, 40 points. Ils ont fait un premier bloc extraordinaire, Clermont. Clermont joue super bien. Après, il y a quand même ce match de Toulouse qui m'a un peu déçu. Je reste un peu sur ma fin de ce match. Ah, mais Toulouse joue bien les coups aussi.
Contre Clermont. Mais Bordeaux, après Clermont, quand les équipes qui ont le même jeu qu'eux, Bordeaux et Clermont, c'est les deux mêmes. Hein. Bon, messieurs, en tout cas, on espère. C'est compliqué quand on ils jouent espère contre. qu'ils vont réussir à vaincre le Signe Indien, si je puis dire, et que ce week-end, ça va mieux se passer pour eux. On va du coup passer tout de suite à la fin de ce Club du Midi, hein, puisqu'on arrive déjà au terme de cette édition. Alors, bien entendu, on va pas se quitter sans un petit Dijon tout de même. Allez, bon, tout de suite, le Dijon du club. Le Dijon du club. Non. C'était lancé bizarrement ce Dijon. Ouais, c'est vrai, j'étais un petit peu. Oui, mais il était en galère. J'étais un peu dans mes pensées. Bon, alors, enfin bref, pour ce Dijon. On peut en parler, hein. Tu peux t'allonger sur le canapé, Alvin, y a pas de souci, y a pas de problème. Marc-Olivier Fogiel. Ouais, j'étais posé un peu en mode Laurent Boyer, Fréquence Star. Bon, alors pour ce Dijon, je vais faire très simple, comme d'habitude. Cette question aujourd'hui, l'équipe qui a le plus de points gagne, hein, c'est comme d'habitude. Par contre, puisque vous êtes 5, comme toujours, il faut en éliminer un. Et cette fois-ci, tout le monde autour de cette table peut se faire éliminer. Gagné, nous. Ouais, moi j'ai gagné. On a gagné l'autre jour. C'est la première aujourd'hui. C'est la première aujourd'hui. Ah oui. Là, on a fait une émission pilote l'autre jour. Ah ouais, c'est vrai. Et le poisson, c'était moi. Tout le monde peut se faire éliminer aujourd'hui. J'explique. Une question vous sera posée. Chacun votre tour, vous devrez donner une réponse. Vous n'avez pas plus de 5 secondes de réflexion. Hein. Le premier qui se trompe ou qui dépasse le temps. Il dure que 5 minutes ton Dijon là, il va durer une demi-heure. Le premier qui se trompe ou dépasse le temps ne joue pas. Vas-y. C'est toi qui commence. Qui ça? Alors, c'est toi qui commence. C'est toi. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Après, c'est Clément, Coco. Donc, Coco, alors, la question est, on a parlé du Classico dans le plat. Donnez-moi chacun votre tour un des joueurs titulaires du PSG lors du Classico PSG-OM 2012. Félix. Moi, j'étais au stade. Attends, du PSG? Ouais. Sirigu. Bonne réponse. Clément. Maxwell? Bonne réponse. C'était limite là. Coco. Ibra. C'est non, il était pas là. Eh oui. Ah putain, il était pas là. Il était pas là. Et c'est du coup Coco qui va sortir. L'Ardèche, bon, tourné à droite. Mettre en Foiras, du coup, ça va être toi, Coco. Bah, les équipes sont faites. Oui, bah les équipes sont faites, du coup, ça va être. Ah, je suis avec Féfé, moi. Ça va être Thomas et Corentin d'un côté contre Clément et Félix de l'autre. Nous, on roule en Féfé. Le sud contre le nord. Alors attention, maintenant c'est parti. 7 questions. On représente une région petit. Alors, première question, messieurs. Qui a dit je veux que vous vous aimiez, soyez en paix et vous protégiez? Duprat. Je veux que les gens soient en sécurité et qu'ils comprennent que nous avons tous une vie. Valls. La vie n'est pas une plaisanterie. Non, c'est pas ça. Voilà. C'est un Brésilien qui croit en Dieu, ça. Non, alors déjà, Hollande. je vois que vous êtes perdu. Je vais vous donner un indice. Déjà, c'est en athlétisme. Le maître. Non, c'est pas ça non Bolt. plus. Vico. Non plus. En boss. Tyson Gay. Tyson Gay, bonne réponse. Bonne réponse. Et oui, il a dit. Tyson Gay qui avait justement dit ça après la mort de sa fille Trinity. Il parle pas français, Tyson Gay. Mais j'ai traduit. Ah, d'accord. Nul. C'est nul. Non, ouais, du coup, c'est nous. Ouais. Et donc ça fait un point du coup pour l'équipe de Félix. Alors ensuite, deuxième question. Quel geste a fait un enfant en direct juste avant le coup d'envoi de Félix avant. C'est un dab. Bonne réponse de Félix. Il a lâché un dab en direct. Putain, mais il était avec je joue toujours avec les mecs. Il est là, il est derrière son micro, il suit C'est ça, mon gars. Non mais attendez, parce que je vous rappelle quand même qu'on a un arbitre. Donc Coco, t'as vu qui en premier? Féfé. Bah, voilà, donc c'est Féfé. C'est ma mauvaise foi qui a pris le dessus, mais c'est quoi ces questions d'américains là? Non mais merci. Un dab. Barcelone, Manchester City, c'est américain. Baseball. Alors ensuite, troisième question. Alors là, peut-être que vous avez perdu. Quelle championne de ski alpin a annoncé sa retraite hier soir? Non. Egos. Non plus. Comment elle s'appelle? Ah putain, j'en sais rien moi. Tina Madze. Bonne réponse. Je te jure, j'en connais deux. Et 2. La Slovène. Et 3-0. Elle est slovène. Ouais, la Slovène Tina Madze qui a annoncé du coup sa retraite. Elle est revenue comme ça. Elle va faire en fait une dernière compétition à Maribor du quad. Mais joue toi. Il y a combien de questions, Alvin? Alors il y a 7 questions. Il y a déjà 3-0. Oh là 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 là. Cette question peut déjà être décidée. Tu te rappelles du match Marseille-Montpellier? Tais-toi et joue toi. Attention. Le mec il arrive les mains dans les poches à chaque émission. Préparez-vous parce que là ça va aller vite. Attention, suivez messieurs, ça va aller très très vite. C'est bon, on a perdu. En football qui a reçu jeudi le soulier d'or 2015-2016. Messi. Non. Cristiano Ronaldo, Griezmann. Non plus. Ribéry. Non plus. Suarez. Bonne réponse de Thomas. Ça relance l'histoire. Ah mon cul. Suarez qui a mis 40 buts dans la saison du coup. Ouais, la saison c'est dernière. ça. Et continue. Bah, on se calme quand même messieurs. On se calme. Je sens que vous êtes à fond. Alors attention, maintenant là vous allez me détester. Question. En basket. C'est un mini événement. Quelle est la première franchise de baseball à s'être qualifiée pour la finale du championnat cette semaine? Cleveland. Les Yankees. C'est Cleveland. Bonne réponse. Oh oui. Bonne réponse.
4-1, allez. Ouais. T'as qu'à y demander le maire de ton village aussi, vous habitez à côté. Non, mais absolument pas. Cherche pas, j'ai vu news baseball hier soir, je me suis dit, je clique, je sais que ça sera dans le quiz. Les World, c'est parce qu'ils sont qualifiés du coup pour les World Series, c'était pas qualifié depuis 97. Non, mais on est une émission de sport. Bah oui, justement, on parle de baseball, on parle de sport. On parle de Et sport. ça fait la catin, ça fait la catin. Les tocards qui avec leur bout de bois. Pourquoi tu prends le seum? Il y a une pastille NFL la semaine prochaine. Même les mecs qui jouent ne comprennent pas les règles de leur sport. T'as mangé 6 sandwichs, t'as vu une balle te prendre dans la tête. Non mais il a raison, les mecs ils arrivent, font 60 kilos, ils repartent, ils font On va quand même 90. continuer, même si c'est plus, on va continuer. La question elle risque de plaire à Thomas du coup. En rugby, on a appris le décès du coach Anthony Foley ce week-end. Mais il coachait quelle équipe? Manchester. J'ai pas vu la vidéo, j'ai pas suivi. C'est Thomas. Ça fait 4-2 du coup pour l'équipe de Thomas. On vous le donne parce que bon. Alors ensuite, la dernière. Il est parti. La dernière petite question, pour terminer. Ça fait beaucoup d'essais dans ton quiz quand même. Je passe à ça. Tout le monde qui est mort. C'est un quiz morbide. À défaut d'être bon sur les quiz, il est drôle. Au moins. C'est vrai. Dernière question, messieurs, dernière question. C'est ce que me dit ma mère pour me garder. Où se déroule le Grand Prix de Formule 1 ce dimanche? Japon. Non. Thaïlande. Malaisie. Attends, t'as dit quoi, Malaisie? Malaisie. Eh bah c'est pas ça. Vas-y, Australie. Non, toujours pas. On la laisse à Corentin, Il est à Monaco. Brésil. Non plus. Tu vas faire tous les pays du monde? Oui, Allemagne. Chez Caldi, dans son jardin. Indonésie. Le Cambodge. Laos, Pakistan, Vietnam. Zimbabwe. C'est pas Chine? Non, c'est pas la Chine. Bon, dis-nous le continent alors. Non, si. Dis-nous le continent. Corée du Sud. Bah, si je vous dis continent, vous trouvez direct. Allez, dis. Non. Australie. Non plus. Nouvelle-Zélande. Dis le continent. Canada. Non mais États-Unis. c'est les États-Unis. Oui. Évidemment. Ça va. Bien Corentin. Austin, Texas. Circuit of Americas. Après 150 000 essais, t'as fini par trouver. Yeah. Moi aussi je dab là, comme le petit. Et c'est donc là-dessus. Quelle vulgarité. On va se quitter parce que c'était quand même une super émission. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver, messieurs. C'était vraiment super, une super émission en tout cas. Et du coup, la semaine prochaine, c'est Coco qui est éliminé du jeu? Ben ça se voit entre. Non, ça va jouer entre. Non, mais il a donné moins de réponses. Non, ça se joue entre nous. Ah non, c'est toujours la même merde. C'est lui qui va présenter. Mais tu sais que c'est toujours comme ça que ça se passe en plus. Bon, alors, t'es un dictateur on va terminer là, messieurs. Je voulais juste remercier même notre technicien aussi, François Dubal. Et oui, bravo. Vous pouvez l'applaudir quand même parce qu'il a fait un taf énorme en technique. Il est mou, mais gentil. Il est mou, il est grand, mais il est. Mais en tout cas, franchement, c'était super. Donc je vous souhaite forcément une bonne journée à tous et bon appétit à tout le monde. Allez, ciao. Bye bye. Payet la frappe. Oh, qu'il est bon! C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant. Il n'y a plus qu'à manger, le couvert il est dressé. Allez Médard, vas-y, bim, là, il est pris quand même, mais c'est bon, il va garder le ballon. Ah bah bonsoir tout le monde, c'est Bengouze. C'est le club du midi, je te rafale, 5 calibres, j'ai compris gros. Donc sur ce, je t'embrasse, tu m'as gonflé, allez bise. Et bon appétit bien sûr.